Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Cocktail de presse. Cette émission est créée pour les jeunes qui réfléchissent autour des questions qui gangrènent la nation. À la présentation, fils et tête, jeune révolutionnaire pour ceux qui ne me connaissent pas. Et bienvenue toujours à cette émission. Comme vous savez bien la coutume, avant de continuer, abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Cocktail de presse. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et si vous êtes abonné sur cette chaîne Cocktail de presse, partagez la vidéo et demandez aussi à ceux qui ne sont pas abonnés de s'abonner sur cette chaîne Cocktail de presse télévision. Voilà, cette émission d'analyse et de réflexion autour des questions socio-politiques de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes mercredi le 20 décembre, c'est le jour du scrutin, c'est le jour des élections. Nous allons voter, mais la question reste de savoir pour qui et pourquoi voter. Voilà la question. Avec notre invité, il est en dehors de Kinshasa, il s'appelle Cédric Fundji. Avec lui, nous allons parler de la situation électorale. Avec lui, nous allons parler également de la réaction de Jean-Pierre Bemba sur les ondes de Top Congo FM. Avec lui, nous allons également parler un peu de l'attaque de la résidence de l'honorable Franck Diongo, candidat de l'élection présidentielle. Sur le plan juridique, il est toujours candidat, mais sur le plan politique, il est derrière Moïse Katumbi Tchapwe, candidat numéro 3. Voilà, sans plus tarder, il est en ligne, Cédric Fundji, que nous allons prendre au téléphone. Il est à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et cette émission, nous les mettons à partir de Brazzaville. Voilà, Cédric Fundji, c'est notre invité, que nous allons le prendre en duplex. Voilà, il est là, nous allons parler avec lui. Nous allons parler de la réaction de Jean-Pierre Bemba sur les ondes de Top Congo FM. Avec lui, Monsieur Cédric Fundji, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Monsieur Cédric Fundji, bonjour. Oui, je suis en train de vous écouter. Vous êtes en direct sur... Vous êtes en direct sur Cocktail de presse télévision. Nous émettons à partir de Brazzaville, capitale de la République du Congo. Et vous êtes à Kinshasa. Merci d'avoir répondu d'abord à notre invitation. Je vous remercier, monsieur le journaliste. Ok, première question. Jean-Pierre Bemba, sur les ondes de Top Congo FM, il a fait une déclaration selon laquelle Moïse Katumbi obtenait un passeport zambien en 2013 alors qu'il était gouverneur du Katanga. Aujourd'hui, il est candidat à l'élection présidentielle alors que la Cour avait déjà rendu son arrêt. Normalement, ce débat devrait se taire. Maintenant, la question reste de savoir pourquoi cette agitation au sein de la classe politique congolaise. Je crois, je dois commencer par vous remercier d'avoir renouvelé ma confiance pour que je puisse intervenir sur les ondes de votre radio ou de votre télévision. Merci. La réponse se trouve dans votre question, monsieur le journaliste. Vous allez comprendre que il y a un principe de droit pénal qui dit actori et combati probatio. C'est-à-dire que la charge de la preuve revient à celui qui allègue les faits. Une chose en droit est d'alléguer les faits, une autre en est de prouver. Et prouver en droit, c'est faire la démonstration de ce sur quoi on se fonde. C'est aussi établir le fondement d'une prétention pour faire valoir ses droits. Donc, dès lors qu'un monsieur comme Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense de notre pays, qui parvient à faire de telles allégations dans une chaîne pour dire que Moïse Katumbi aurait un passeport, je ne sais pas moi de quelle nationalité, je ne sais pas, Zambien. Sur base de quelle preuve. Oui. Alors que la haute cour de notre pays a statué sur la question, disons que Moïse Katumbi, les documents qu'il a présentés devant la haute cour, invalides, c'est pourquoi
on lui a reconnu comme candidat à l'élection présidentielle. Mais le débat est clos, vous l'avez si bien dit. Mais voir un homme ayant un statut aussi majestueux au sein de notre société comme le ministre de la Défense tenir de tels propos, en tout cas, on ne comprend pas cette agitation. Mais ça relève tout simplement de la panique. Okay, pourquoi on doit s'agiter devant un candidat? Oui. Quelle preuve Jean-Pierre Bemba détient pour alléguer de tels faits? Il n'a pas de preuves. Il ne peut pas être plus juste que la haute cour qui a statué sur la question et qui a dit, qui a reconnu à Moïse la nationalité congolaise. C'est dommage vraiment. Alors, il y avait quelques mois, la loi Noël Tiani qui stipulait que pour être candidat président de la République, il faut être congolais de père et de mère, ce qui n'est pas le cas avec Moïse Katumbi. Bon, ce n'est pas encore une loi. Vous avez dit la loi Tiani. C'est une proposition de loi. C'est une proposition de loi. C'est tout simplement pour protéger les fonctions du président de la République. C'est une proposition de loi, mais qui est dans les placards de l'Assemblée nationale. Ça a été rejeté. Pour vous dire que ce n'est pas l'ordre du jour jusqu'aujourd'hui. C'est quelque chose qui a été discriminatoire. Et toutes les lois de la République rejettent cette proposition de loi. Tout simplement parce que la loi comporte un caractère général. Ce qui revient à dire qu'elle ne comporte pas de noms et ne peut pas être taillée sur mesure. Alors que la proposition de loi de Noël Tiani était discriminatoire parce que ça visait une catégorie de gens sur base de leur origine géographique, sur base de leur couleur et enveloppe raciale. Or, c'est discriminatoire, alors que la loi doit avoir un caractère général. Et donc, sur base de ces principes-là du droit, la loi est rejetée. Donc, alors, la loi Tiani n'est plus encore d'actualité aujourd'hui. Alors, mais c'est dommage que nous puissions encore... Oui. Alors, pourquoi cette loi dérange dans la mesure où lui-même, l'initiateur de cette loi, insiste que cette loi est impersonnelle? Elle a été créée justement pour protéger les fonctions des présidents de la République. Non, mon ami. Cela, on ne peut tromper que les gens qui ne sont pas réfléchis. Moi, j'estime par contre que, en tout cas, la loi n'est pas impersonnelle. Elle est personnalisée parce que ça vise une catégorie de gens. Je suis un homme politique et je sais de quoi je parle. Est-ce que vous savez que lorsque le président Moïse Katumbi, président d'Assemblée pour la République, arrive pour la première fois ici à Kinshasa, sur base de l'invitation du chef de l'État, lors des consultations présidentielles, ils se sont entretenus au Palais de la Nation. Tout a très bien tourné, sauf sur la question de la candidature de 2023. Et c'est comme ça que certains laboratoires de l'UDPS ont élaboré cette histoire dans le but de mettre les bateaux dans les roues de Moïse Katumbi pour qu'il ne se présente pas en 2023. Juste une précision, Noël Tiani n'est pas membre de l'UDPS. Hein? Non, je sais comment ça se prépare. Je suis politique et je sais de quoi je parle. Un homme, donc Noël Tiani, n'est qu'un arbre qui cache toute la forêt. Non, là vous prêtez les intentions. Je ne prête aucune intention, mais c'est vérifiable ce que je vous dis. Vous êtes dans une grande distance avec moi. Malheureusement, vous n'êtes pas en RDC pour comprendre un peu les rouages de la politique congolaise. Vous voyez? Et donc, je sais de quoi je parle. Cette loi est discriminatoire et elle est anticonstitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle, qui a pour vocation de faire ce qu'on appelle la constitutionnalité des lois, qui est un processus de contrôle par lequel on vérifie la conformité de toute loi organique par rapport à la Constitution, ne pouvait pas accepter qu'une telle loi puisse en tout cas scier la branche sur laquelle la justice congolaise est perchée, parce que la loi est discriminatoire, elle n'a pas de fondement, elle vise une catégorie de Congolais. La loi commence à créer des catégories de Congolais de pères et de mères, et des Congolais de pères ou de mères. Mais c'est déjà personnalité. Mais c'est Cédric Foundi, la conformité de cette loi repose sur l'article 10 de la Constitution. Vous êtes un analyste scientifique, vous le savez très bien. La nationalité congolaise est une et exclusive. Hein. Oui, mais qu'est-ce dit l'article 10? Vous pouvez me donner la substance de l'article 10? Qu'est-ce qu'elle dit et qu'est-ce que l'article dispose? Vous allez comprendre avec moi qu'on vous dit un réputé congolais
surtout celui dont les parents appartenaient à ce qui était appelé le Congo depuis 1960. Oui. Vous voyez? Et par là, je ne sais pas si cet article est exclusif ou... Non, le problème est que on reproche à Moïse Katumbi d'avoir un passeport zambien. Alors que la constitution de notre pays, selon l'article 10, spécule que la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut pas être détenue à une autre nationalité. C'est ça le problème, M. Cédric Fondji. Oh oui, personne n'a prouvé le passeport de Moïse Katumbi. Mais Jean-Pierre Bemba l'a prouvé. Non, mais sur base des allégations, ça n'a pas été prouvé. Non, il n'est pas n'importe qui. Jean-Pierre Bemba n'est pas n'importe qui. Il est ministre de la Défense. Il a les informations. Il est quand même l'homme le plus informé, M. Cédric. Non, on ne se fonde pas sur les considérations d'ordre subjectif. Moi, je parle de la preuve en droit et on doit émettre sur la même longueur d'onde que la preuve en droit, c'est faire apparaître comme quelque chose comme vrai et certain. Ça n'a pas été prouvé jusque-là qu'il détient un passeport zambien. D'ailleurs, j'ai la lettre avec moi du gouvernement zambien qui a réagi aux allégations comme quoi Moïse Katumbi détenait un passeport zambien. Donc, le gouvernement a dit non, nous ne reconnaissons pas ces messieurs comme zambiens. Et le débat est clos. Pourquoi? Oui, je suis d'accord avec vous sur le principe que la nationalité congolaise, la Constitution a garanti ou a consacré l'unicité et l'exclusivité de la nationalité congolaise. C'est ça le problème. Oui, qu'elle ne peut pas être détenue concurremment avec une autre nationalité. Dès que vous avez une autre nationalité, vous perdez la qualité d'être congolais. Parce que je sache, le candidat dont vous parlez n'a pas encore une autre nationalité. La Haute Cour a démontré le contraire. Et je ne sais pas si vous avez des preuves qui sont beaucoup plus probantes que celles qui ont été données par la Haute Cour. Je ne sais pas de quoi on parle, monsieur le journaliste. Ok, merci beaucoup, monsieur Cédric Fondji. Vous savez très bien qu'au sein de la classe politique congolaise, la polémique se porte bien sur les candidats de l'étranger. Selon toujours Jean-Pierre Bemba, le proche de Moïse Katumbi, Salomon Escadela, lors de sa détention, il a entretenu des relations avec le groupe du M23. Comment réagissez-vous? C'est encore d'autres constructions des allégations mensongères. Jusqu'aujourd'hui... Dans tout ce qu'il dit là, ce sont des allégations gratuites, ce sont des accusations gratuites plutôt. Non, pas parce que ça n'a pas un fondement juridique jusque-là. Je vous ai parlé de la preuve. Mais raison pour laquelle, jusqu'aujourd'hui, Salomon Escadela demeure en détention, M. Cédric. Sur base de manière tout à fait irrégulière et illégale. De manière tout à fait irrégulière. Parce que la Constitution vous dit encore que toute détention, quelqu'un doit être informé des motifs de son arrestation et de toutes les accusations qui sont portées contre la personne. Or, jusque-là, nous ne savons pas qu'est-ce qu'on reproche et quels sont les griefs qu'on reproche concrètement à ses proches de Moïse Katumbi. Donc les infractions sont politiques, c'est une façon pour peut-être les régimes en place de pouvoir éliminer. Non, je vous rappelle, non, monsieur Cédric Fondji, s'il vous plaît, si vous ne reconnaissez pas les reproches, il faut savoir que les proches de Moïse Katumbi, Salomon Escadela, il a été reproché d'entretenir des relations avec le M23. Et de l'autre côté, Francis Kalombo accuse Jean-Pierre Bemba d'entretenir des relations avec le Rwanda. Pourquoi cette guerre au sein de la classe politique? Alors nous sommes pendant la campagne électorale et aujourd'hui même mercredi le 20 décembre, jour du scrutin. Pourquoi la campagne ne termine pas en paix, M. Cédric Fondji? Non, mais c'est des bonnes guerres. Nous sommes en politique. Vous savez qu'en politique, on se donne des coups, même des coups qui ne sont pas conventionnels. Mais qui sont également réels. Mais des coups qui sont réels.
s'il vous plaît, la preuve, la charge de la preuve revient à ceux qui allèguent ces faits. Demandez à Francis Kalombo, M. Francis Kalombo et à Jean-Pierre Bemba de prouver leurs allégations. Ce n'est pas vraiment à moi de prouver leurs allégations, cher ami. Alors, c'est pas à vous de prouver leurs allégations. Vous savez quand même qui est le candidat de l'étranger selon vous, Monsieur Cédric? Parce que ça se dit souvent. Ça devient comme le thème de campagne de M. Félix Tshilombo. Bon, je ne sais pas, j'entends souvent parler de ça. C'est qui un candidat de l'étranger? C'est quelqu'un qui est dont la candidature est portée par les étrangers, ou c'est celui qui est, je ne sais pas moi, des nationalités étrangères? C'est lui qui... Donc, c'est celui. Ah oui. C'est lui qui a de la nationalité étrangère. Ah oui. C'est lui qui a de la nationalité étrangère. C'est lui dont sa candidature est soutenue par les étrangers. Non, mais quelle définition on donne finalement? Parce que vous savez que même dans un pays, en dehors de la reconnaissance nationale, qui commence par l'adhésion de la population, il faut une reconnaissance internationale. Vous voulez créer quel genre de président? Si quelqu'un est présidentiable, il doit avoir un carnet d'adresse sur le plan international. Sinon, vous aurez des présidents, fabrication locale, qui n'ont aucune adresse sur le plan international. Mais un président ne doit pas avoir un passé louche, monsieur Cédric Fondji. Un passé qui dérange aussi. Un passé qui dérange. Je ne parle pas de passé louche. Oui. Non, non, c'est pas de ça que je parle. Je parle d'un carnet d'adresse sur le plan international. Ouais. Mais fait pour quelqu'un d'adresse. Pas dans le mauvais sens, parce que selon Jean-Pierre Bemba et Félix Tshisekedi, parce que ce sont des personnalités les mieux informées du pays. Selon Jean-Pierre Bemba et Félix Tshisekedi. Monsieur Moïse Katumbi aurait contacté une organisation RIS. Et il a donné beaucoup d'argent, comme vous le savez, dans ses habitudes de corruption, selon Jean-Pierre Bemba. Je ne sais rien. Je ne sais rien, s'il vous plaît. Ah, vous ne connaissez pas? Ne me faites pas dire des choses. Je ne sais rien, s'il vous plaît. Vous me faites dire des choses que je ne connais pas. C'est pas la façon de défendre votre champion. Non, non, c'est pas la manière de défendre le monsieur dont vous parlez. Je ne suis même pas son porte-parole. Vous le savez, non, mais vous êtes également un analyste scientifique. Vous êtes un analyste sur le principe et je reste absolument, je suis un analyste politique, je suis un président de la plateforme appelée Cercle de réflexion pour l'émergence de la jeunesse. Et donc, c'est scientifiquement que je fais des analyses, de manière tout à fait indiscriminée. Ok, monsieur. Et donc, oui. Ok, pour boucler ces chapitres, M. Cédric Fondji, aujourd'hui, tous les Congolais sont appelés aux urnes pour désigner leurs dirigeants. La question reste de savoir comment voyez-vous la République démocratique du Congo après 2024 pendant l'absence de Félix Tshisekedi? En tout cas, c'est une question assez pertinente et seulement en tant que spécialiste des sciences sociales, vous savez, la méthode la plus rigoureuse et la plus difficile en sciences sociales, c'est la méthode prédictive qui consiste à prédire l'avenir. Parce qu'elle se fonde sur des probabilités, sur des choses qui peuvent éventuellement arriver. Mais ce que je sais, c'est qu'au-delà des agitations et de tout ce qui peut arriver demain ou le lendemain, mais je vois l'avenir de mon pays sera radieux. À l'absence de l'actuel locataire du palais de la nation ou de la cité de l'Union africaine, parce qu'il a délocalisé carrément la présidence, ce n'est plus à la cité de l'Union, au palais de la nation, c'est à la cité de l'Union africaine. Donc je vois un avenir radieux. Le Congo promet. C'est un pays béni par la providence, mais maudit par les consciences de ces dirigeants politiques comme celui que nous avons aujourd'hui. Il faut que les Congolais, c'est un appel solennel que je lance à tous les Congolais, de ne plus se tromper. Nous avons cette opportunité qui nous est offerte de pouvoir opérer un bon choix pour notre avenir. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Voter pour quelqu'un qui porte en lui l'idéal pour l'amélioration considérable des conditions des Congolais. Il ne faut pas